Reprenez le contrôle de votre temps et de votre vie. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où le rythme effréné de la vie moderne nous pousse à courir après des priorités qui ne sont pas toujours les nôtres, il est facile de se perdre. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à gaspiller des heures précieuses sur des activités futiles, à vous comparer aux autres ou à répondre aux attentes extérieures au détriment de vos propres rêves? Ce texte est un appel à la reconquête de votre temps, de votre énergie, finalement, de votre vie. À travers des stratégies concrètes et des prises de conscience puissantes, vous découvrirez comment vous recentrer sur l'essentiel en éliminant les distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Briser le cycle des excuses et reprendre le pouvoir sur vos choix quotidiens. Cultivez une discipline personnelle pour transformer vos aspirations en réalité. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de lucidité. Vous ne pouvez pas construire une vie épanouie si vous dilapidez votre ressource la plus précieuse, votre temps, dans des engagements vides de sens. Que vous cherchiez à progresser professionnellement, à développer votre bien-être ou simplement à vivre avec plus d'intention, les principes partagés ici vous donneront les clés pour avancer avec détermination. Prêt à cesser de subir et à devenir l'architecte de votre destin? Commençons. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez dans la vie. Vous ne pouvez pas en gagner davantage, vous ne pouvez pas l'emprunter. Une fois qu'il est passé, il est perdu. Et pourtant, tellement de gens passent leur temps précieux à faire des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui les épuisent, les ralentissent et les distraient de leur but. La vie est trop courte pour les distractions. Chaque instant passé à s'inquiéter des autres ou à essayer de les impressionner est un instant volé à votre avenir, à la personne que vous êtes destiné à devenir. Le plus grand investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Plus tôt vous vous en rendrez compte, plus tôt vous pourrez récupérer votre temps et votre énergie. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous devez cesser de gaspiller votre temps sur des futilités, sur des personnes qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie et sur des activités qui ne contribuent pas à votre croissance. Le monde est rempli de distractions, et il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais lorsque vous vous engagez à vous concentrer sur vous-même, tout change. Votre vie gagne en direction, clarté et but. Pourquoi se concentrer sur soi-même? Se concentrer sur soi-même n'est pas égoïste. En fait, c'est nécessaire si vous voulez réaliser votre potentiel et atteindre vos objectifs. Ce n'est pas une question d'ignorer les autres, mais de comprendre que vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même au monde que lorsque vous êtes à votre meilleur. Si vous êtes constamment épuisé, distrait et accablé, comment pouvez-vous espérer avoir un impact? Pensez Y. Si vous ne vous investissez pas en vous-même, comment pouvez-vous espérer grandir? Comment pouvez-vous devenir la personne que vous devez être pour réaliser vos rêves si vous ne consacrez pas de temps et d'énergie à votre propre développement? Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même. Vous dites au monde que vous valez l'effort. Lorsque vous passez votre temps à vous soucier de ce que les autres pensent de vous, à essayer de plaire à tout le monde ou à vous engager dans des activités qui ne servent pas votre but, vous donnez votre pouvoir. Vous permettez aux autres de dicter comment vous vivez votre vie. C'est une recette pour la frustration, la stagnation et le potentiel non réalisé. Arrêtez de gaspiller votre temps sur les attentes des autres. L'une des plus grandes façons dont les gens gaspillent leur temps est de vivre selon les attentes des autres. La société, la famille, les amis et même les réseaux sociaux peuvent exercer une pression énorme pour que vous vous conformiez à certains standards ou comportements. Mais de qui est-ce la vie que vous vivez? Poursuivez-vous des rêves qui vous sont vraiment propres, ou poursuivez-vous des objectifs imposés par d'autres? Lorsque vous vivez selon les attentes des autres, vous ne vivez pas de manière authentique. Vous compromettez vos propres valeurs, désirs et potentiels pour vous adapter à un moule qui ne vous était pas destiné. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est aussi une trahison de ce que vous êtes. Vous devez apprendre à vous détacher du besoin d'approbation. Vous devez cesser de chercher la validation des autres. La seule approbation qui compte est la vôtre. La seule validation qui compte est celle que vous vous donnez vous-même. Lorsque vous savez que vous vivez en accord avec votre vrai soi, vous êtes en paix.
Le temps est précieux, utilisez-le judicieusement. Réfléchissez à combien de temps vous passez chaque jour à faire des choses qui ne comptent pas. Combien de temps de votre journée est passé à faire défiler les réseaux sociaux, à parler des autres ou à vous inquiéter de choses qui échappent à votre contrôle? Combien de temps perdez-vous à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne s'en soucient même pas? Le temps est votre bien le plus précieux, et pour la plupart des gens, ils le traitent comme s'il était infini. Ils passent leur journée à procrastiner, à se donner des excuses et à se laisser distraire. Mais chaque minute que vous gaspillez est une minute que vous ne pourrez jamais récupérer. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre temps sur des choses qui ne vous font pas avancer. Chaque personne qui réussit comprend la valeur du temps. Elle sait que le succès ne repose pas seulement sur le talent et les opportunités, mais sur la façon dont on utilise son temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est souvent la manière dont ils choisissent de passer leur temps. Ceux qui se concentrent sur eux-mêmes, sur leur croissance, sur leurs objectifs, font en sorte que chaque minute compte. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez être discipliné avec votre temps. Vous devez être intentionnel quant à la façon dont vous passez vos journées. Chaque jour est une occasion de vous rapprocher de vos objectifs ou de vous en éloigner. Le choix vous appartient. Arrêtez de vous comparer aux autres. L'une des plus grandes distractions de la vie est le jeu de la comparaison. À quelle fréquence vous trouvez-vous à regarder la vie de quelqu'un d'autre en ressentant de l'envie ou de l'insuffisance? Combien de temps perdez-vous à comparer votre parcours à celui des autres? La comparaison est un voleur de joie et un voleur de temps. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous ne vous concentrez pas sur votre propre croissance ou votre propre progrès. Vous gaspillez de l'énergie sur quelque chose qui est complètement hors de propos dans votre vie. Le voyage de chaque personne est différent. Vous n'êtes pas censé suivre le même chemin que les autres. Votre seule compétition, c'est vous-même. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur votre propre progrès, sur votre propre voyage. La seule personne avec qui vous devez rivaliser est celle que vous étiez hier. Chaque jour, efforcez-vous d'être meilleur que vous ne l'étiez la veille. C'est ainsi que l'on grandit. C'est ainsi que l'on réussit. Apprenez à dire non. L'une des compétences les plus importantes que vous pouvez développer pour vous concentrer sur vous-même est la capacité de dire non. Trop souvent, les gens gaspillent leur temps et leur énergie sur des choses qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils ont peur de dire non. Ils acceptent des engagements auxquels ils ne sont pas passionnés, prennent des responsabilités qui les épuisent et laissent les autres dicter comment ils passent leur temps. Apprendre à dire non est essentiel si vous voulez récupérer votre temps et vous concentrer sur vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire, et vous ne devriez pas essayer. Votre temps est limité, et vous devez le protéger avec détermination. Dire non ne signifie pas que vous êtes égoïste ou malveillant. Cela signifie que vous priorisez votre propre croissance et votre bien-être. Lorsque vous apprenez à dire non aux choses qui ne servent pas votre but, vous faites de la place pour celles qui le font. Vous vous donnez le temps et l'énergie nécessaires pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Priorisez les soins personnels. Se concentrer sur soi-même signifie aussi prendre soin de soi. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Si vous êtes constamment épuisé, vous ne serez pas capable d'atteindre vos objectifs ni de faire l'impact que vous souhaitez dans le monde. Les soins personnels ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Il s'agit de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Il s'agit de reconnaître quand vous devez prendre du recul et vous concentrer sur votre propre bien-être. Éliminez les excuses. L'un des plus grands ennemis du progrès, ce sont les excuses. Combien de fois vous surprenez-vous à trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs ou pourquoi vous n'êtes pas là où vous voulez être? Je n'ai pas assez de temps, je suis trop fatigué, je commencerai demain. Ce ne sont là que des excuses qui vous maintiennent dans la même situation, à gaspiller votre temps. Les excuses sont confortables, mais elles sont aussi limitantes. Elles offrent une fausse justification pour l'inaction. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait pour commencer, et il y aura toujours des obstacles sur votre chemin. Si vous attendez le moment parfait, vous attendrez éternellement. La clé est de reconnaître vos excuses pour ce qu'elles sont, des obstacles à votre propre succès.
Lorsque vous arrêtez de vous chercher des excuses, vous prenez la responsabilité de votre vie. Vous acceptez que, bien que vous ne puissiez pas tout contrôler, vous pouvez contrôler vos efforts, votre attitude et vos actions. Commencez dès aujourd'hui. Peu importe l'excuse que vous utilisez pour retarder votre progrès, laissez-la de côté. Que ce soit la peur, le doute ou l'incertitude, rien de tout cela n'a le pouvoir de vous retenir, sauf si vous le permettez. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Alors, faites-le. Maîtrisez l'art de la concentration. Se concentrer sur soi-même, c'est aussi maîtriser l'art de la concentration. Dans un monde rempli de distractions, ce n'est pas une tâche facile. Votre attention est constamment sollicitée par la technologie, par les autres, par les exigences de la vie quotidienne. Pour vraiment vous concentrer sur vous-même, vous devez apprendre à ignorer le bruit et à vous concentrer sur ce qui compte. La concentration est une compétence qui peut se développer avec de la pratique. Cela commence par définir des priorités claires et éliminer les distractions. Créez un environnement propice à la concentration. Si votre téléphone vibre sans cesse avec des notifications, éteignez-le. Si les réseaux sociaux sont une distraction, définissez des limites de temps ou faites une pause totale. Identifiez ce qui détourne votre attention de vos objectifs et prenez des mesures pour minimiser leur impact. Un autre aspect important de la concentration est de savoir gérer son énergie. La concentration demande de l'énergie mentale, et si vous êtes constamment épuisé ou submergé, il sera difficile de vous concentrer sur ce qui est important. Priorisez le repos, la nutrition et l'activité physique pour avoir l'énergie nécessaire à rester concentré. Enfin, la concentration demande de la discipline. Il est facile de se laisser distraire ou de procrastiner lorsque les choses deviennent difficiles ou inconfortables. Mais si vous êtes déterminé à vous concentrer sur vous-même et vos objectifs, vous devez être prêt à traverser ces moments d'inconfort. Restez discipliné dans vos actions et constant dans vos efforts, et vous verrez des progrès. Le pouvoir des habitudes quotidiennes. Vos habitudes quotidiennes jouent un rôle crucial dans votre capacité à vous concentrer sur vous-même et à ne pas gaspiller votre temps. Les habitudes sont les fondations de votre vie. Ce sont les petites actions régulières qui, au fil du temps, produisent des résultats massifs. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer vos habitudes. Identifiez les habitudes qui ne vous servent pas, comme la procrastination, le discours négatif ou des choix de mode de vie malsains, et remplacez-les par des habitudes qui soutiennent votre croissance. Cela peut être aussi simple que de vous lever plus tôt pour consacrer du temps à votre développement personnel ou de réserver chaque jour un moment pour lire, méditer ou faire de l'exercice. La clé pour développer de nouvelles habitudes est la constance. Il ne s'agit pas de faire des changements spectaculaires d'un coup, mais de faire de petits pas gérables chaque jour. Avec le temps, ces petits pas se transforment en une grande transformation. Plus vous êtes constant avec vos habitudes, plus vous progresserez. Concentrez-vous sur des habitudes qui s'alignent avec votre vision et vos objectifs. Demandez-vous, quelles habitudes dois-je cultiver pour devenir la personne que je veux être? Quelles actions puis-je entreprendre chaque jour pour me rapprocher de mes objectifs? Puis, engagez-vous avec discipline et détermination dans ces habitudes. Protégez votre espace mental. Votre esprit est votre outil le plus puissant, et pourtant, trop de gens permettent qu'il soit envahi par la négativité, le doute et les distractions. Se concentrer sur soi-même, c'est aussi protéger son espace mental et être attentif aux pensées que vous laissez prendre racine dans votre esprit. La pensée négative est l'un des plus grands voleurs de temps. Lorsque vous êtes consumé par des pensées de doute, de peur ou de soucis, vous ne vous concentrez pas sur votre croissance ou vos objectifs. Vous gaspillez une précieuse énergie mentale sur des choses qui ne vous servent pas. Il est important de reconnaître quand des pensées négatives surgissent et de les défier. Remplacez-les par des pensées positives et motivantes qui soutiennent votre croissance. Entourez-vous de positivité, que ce soit à travers les livres que vous lisez, les personnes avec qui vous passez du temps ou le contenu que vous consommez. En plus de cultiver un état d'esprit positif, vous devez aussi protéger votre espace mental des distractions. Cela signifie être attentif à la façon dont vous consommez l'information, notamment à l'ère numérique. Il est facile de se laisser submerger par le flot constant d'actualités, de réseaux sociaux et de divertissements.
Mais toutes les informations ne sont pas utiles et beaucoup peuvent être des distractions par rapport à vos objectifs. Soyez sélectif quant à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Limitez votre exposition au contenu négatif ou distrayant et concentrez-vous sur des informations qui soutiennent votre croissance. Cela peut être à travers des lectures, des podcasts ou des conversations qui vous inspirent et vous challengent. Embrassez la solitude. La solitude est l'un des outils les plus puissants pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Dans un monde constamment connecté, il peut être difficile de trouver du temps pour la solitude. Mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur vous-même et arrêter de gaspiller votre temps, vous devez apprendre à embrasser la solitude. La solitude vous permet de vous connecter plus profondément avec vous-même. Elle vous donne l'espace pour réfléchir sur votre vie, vos objectifs et vos valeurs. Elle vous aide à obtenir de la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous et ce que vous voulez accomplir. Beaucoup de gens évitent la solitude parce qu'ils ont peur d'être seuls avec leurs pensées. Mais la solitude n'est pas synonyme de solitude. Il s'agit de créer un espace pour l'introspection et la croissance. C'est dans les moments de solitude que vous pouvez entendre votre propre voix, libérée du bruit et des opinions des autres. Faites de la solitude une priorité dans votre vie quotidienne. Que ce soit à travers la méditation, l'écriture ou tout simplement en passant du temps dans la nature, utilisez ce moment pour vous reconnecter à vous-même et réaligner votre vision et vos objectifs. Plus vous embrasserez la solitude, plus vous deviendrez concentré et centré. Soyez patient avec vous-même. Se concentrer sur soi-même est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, et ce n'est pas sans défi. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé, où les progrès sembleront lents ou où vous douterez si vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est justement dans ces moments-là que vous devez être patient avec vous-même. La croissance personnelle prend du temps. Elle nécessite de la persévérance, de la résilience et de la compassion envers soi-même. Vous ferez des erreurs en chemin, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer, même quand cela devient difficile. Soyez bienveillant avec vous-même tout au long de ce processus. Célébrez vos progrès, même les plus petits, et rappelez-vous que chaque étape que vous franchissez vous rapproche de vos objectifs. La croissance n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Mais tant que vous restez concentré sur vous-même et sur votre vision, vous continuerez à avancer. Fixez des limites avec votre temps. L'une des manières les plus puissantes de ne plus gaspiller votre temps est de définir des limites claires. Votre temps est précieux, et c'est à vous de le protéger. Si vous ne fixez pas de limites avec votre temps, les autres décideront de la façon dont vous le passerez. Les limites ne consistent pas à rejeter les autres ou à être égoïste. Elles consistent à veiller à ce que votre temps soit consacré en accord avec vos priorités. Cela signifie apprendre à dire non à des engagements, à des activités ou à des personnes qui ne servent pas vos objectifs. Lorsque vous fixez des limites avec votre temps, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous faites le choix conscient de vous prioriser et de soutenir votre croissance. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout ou si vous avez peur de décevoir les autres. Lorsque vous avez une vision claire, vous pouvez créer une feuille de route pour votre vie et commencer à prendre des mesures vers cette vision. Chaque jour, votre vision agira comme un guide, vous aidant à rester concentré et sur la bonne voie, même lorsque des distractions surviennent. Priorisez vos objectifs. Une fois que vous avez établi une vision claire pour votre vie, l'étape suivante consiste à prioriser vos objectifs. Toutes les tâches ou objectifs n'ont pas le même impact sur votre avenir. Il est important de différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Et souvent, les choses urgentes ne sont pas toujours celles qui comptent vraiment. Prioriser vos objectifs signifie vous concentrer sur les tâches et les actions qui auront le plus grand impact sur votre succès à long terme et votre croissance personnelle. Identifiez vos priorités principales, celles qui sont le plus alignées avec votre vision, et consacrez la majorité de votre temps et de votre énergie. Apprenez à lâcher prise des activités et des engagements qui ne servent pas vos priorités les plus élevées. Cela pourrait signifier réduire des activités qui semblent urgentes mais qui ne vous font pas avancer. Repensez la façon dont vous allouez votre temps.
En apprenant à prioriser ce qui est réellement important, vous ferez des progrès plus rapides et arrêterez de perdre du temps sur des choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Arrêtez de vous comparer aux autres. L'un des plus grands voleurs de temps dans la vie est la comparaison constante avec les autres. Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les réseaux sociaux et la connectivité permanente, il est facile de tomber dans le piège de comparer votre vie, vos réussites et vos progrès à ceux des autres. Mais la comparaison est le voleur de la joie, et c'est aussi l'une des manières les plus rapides de perdre de vue votre propre parcours. Lorsque vous vous concentrez sur ce que font les autres, vous détournez votre attention de votre propre chemin. Vous commencez à mesurer votre succès selon les critères de quelqu'un d'autre plutôt que selon votre propre évolution et progrès. Cela ne fait pas seulement perdre du temps, mais cela crée aussi un stress et un doute de soi inutile. Rappelez-vous que chacun suit son propre chemin unique, et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre croissance et développement. Célébrez vos progrès, même les plus petits, et ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre parcours. La comparaison est une distraction. Et plus vous vous concentrez sur les autres, moins vous avez de temps et d'énergie à investir en vous-même. Restez dans votre voie et concentrez-vous sur vos propres objectifs et votre vision. Votre seule concurrence est la personne que vous étiez hier. Apprenez à lâcher prise. Une grande partie de la concentration sur soi-même et de l'arrêt du gaspillage de temps consiste à apprendre à lâcher prise des choses qui ne vous servent plus. Que ce soit des erreurs passées, des relations non productives ou des croyances limitantes, s'accrocher à des choses qui ne sont pas alignées avec votre futur ne fera que vous freiner. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou ignorer la valeur des expériences passées. Cela signifie libérer l'attachement émotionnel que vous avez à la fin de pouvoir avancer librement. S'accrocher aux regrets, aux rancunes ou aux perceptions négatives de soi-même ne fera que drainer votre énergie et vous garder coincé dans le passé. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Laissez partir les relations qui drainent votre énergie ou qui ne soutiennent pas votre croissance. Libérez-vous du besoin de validation des autres et faites confiance à votre propre valeur. Plus vous lâchez prise, plus vous créez de l'espace dans votre vie pour la croissance, les progrès et de nouvelles opportunités. Lâcher prise est un acte de soin personnel et est essentiel pour vous libérer des bagages mentaux et émotionnels qui gaspillent votre temps et votre énergie. En lâchant prise, vous vous permettez de vous concentrer pleinement sur le moment présent et sur ce qui vous attend. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Les personnes que vous fréquentez ont un impact énorme sur votre capacité à vous concentrer sur vous-même et à arrêter de gaspiller votre temps. Si vous êtes constamment entouré de négativité, de doutes ou de personnes qui ne soutiennent pas vos objectifs, il sera beaucoup plus difficile de rester concentré sur votre chemin. Évaluez les relations dans votre vie. Les personnes autour de vous aident-elles à grandir ou vous freinent-elles? Vous encouragent-elles à poursuivre vos objectifs ou vous distraient-elles de votre vision? Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous poussent à devenir meilleur et qui vous inspirent à continuer d'avancer. Cela ne signifie pas couper tout le monde de votre vie, mais cela signifie être attentif à l'influence que les autres ont sur votre énergie et votre état d'esprit. Investissez votre temps dans des relations positives, soutenantes et alignées avec vos objectifs. Cherchez des mentors, des pairs ou des communautés qui partagent vos valeurs et votre vision. Lorsque vous vous entourez de personnes qui sont également engagées dans la croissance et le succès, vous trouverez plus facile de rester concentré sur votre propre parcours. Cette énergie, cet encouragement et ces perspectives peuvent vous aider à rester motivé et inspiré. Pratiquez la gratitude. La gratitude est un outil puissant qui vous aide à rester concentré sur ce qui est le plus important. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous déplacez votre focus de ce que vous n'avez pas vers ce que vous avez. Ce changement de perspective vous aide à arrêter de perdre du temps sur des pensées négatives, des plaintes ou des comparaisons. En vous concentrant sur le bon dans votre vie, vous entraînez votre esprit à voir les opportunités plutôt que les obstacles. La gratitude vous aide à maintenir une attitude positive même dans des situations difficiles, et elle vous garde ancré dans le moment présent. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose de simple, comme l'opportunité de poursuivre vos objectifs, le soutien de vos proches, les leçons apprises grâce à vos expériences passées,
Lorsque vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, il vous sera plus facile de rester concentré sur vous-même et vos progrès. Évitez le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme est un autre grand gaspillage de temps qui empêche beaucoup de gens de se concentrer sur eux-mêmes et de progresser. Le désir de tout faire parfaitement peut conduire à la procrastination, au stress et à un sentiment constant d'insuffisance. Le perfectionnisme vous garde coincé dans un cycle de réflexion excessive et d'inaction. La vérité, c'est que la perfection n'existe pas, et attendre que tout soit parfait est une perte de temps. Vous n'avez pas besoin de tout avoir figé avant de commencer. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, de compétences parfaites ou de conditions parfaites pour passer à l'action. Concentrez-vous sur les progrès, pas sur la perfection. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de vos objectifs. Acceptez le processus d'apprentissage et soyez prêt à faire des erreurs en cours de route. Les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités de croissance et d'amélioration. Lorsque vous laissez tomber le besoin de perfection, vous vous libérez de la pression qui vous retient. Vous devenez plus disposé à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à apprendre de vos expériences. Ce changement de mentalité vous permet de vous concentrer sur votre croissance et vos progrès, au lieu de perdre du temps à essayer de répondre à des critères irréalistes. Gérez votre énergie, pas seulement votre temps. Se concentrer sur soi-même et arrêter de gaspiller son temps ne consiste pas seulement à gérer son emploi du temps, mais aussi à gérer son énergie. Vous pouvez avoir tout le temps du monde, mais si votre énergie est épuisée, vous ne pourrez pas utiliser ce temps efficacement. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse, et il est important de la protéger. Cela signifie être attentif à la façon dont vous dépensez votre énergie et à quelles activités vous en privez. Si vous êtes constamment fatigué, stressé ou accablé, il sera difficile de rester concentré sur vos objectifs. Priorisez les activités qui boostent votre énergie, telles que l'exercice physique, une alimentation équilibrée, le repose, les pauses mentales. Prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous, car ces activités sont essentielles pour maintenir votre bien-être physique et mental. En plus de prendre soin de votre santé physique, il est important de protéger votre énergie émotionnelle et mentale. Évitez les environnements toxiques ou les personnes qui drainent votre énergie. Établissez des limites avec votre temps et votre énergie. N'ayez pas peur de dire non aux engagements qui ne sont pas en phase avec vos priorités. En gérant votre énergie efficacement, vous constaterez que vous êtes plus productif, concentré et capable de tirer le meilleur parti de votre temps. Soyez attentif à vos entrées. Tout comme votre corps a besoin de nourriture appropriée, votre esprit en a aussi besoin. Ce que vous consommez, que ce soit le contenu que vous regardez, les conversations dans lesquelles vous vous engagez ou les environnements dans lesquels vous passez du temps, influencent directement votre capacité à vous concentrer sur vous-même et vos objectifs. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Si vous êtes constamment exposé à de la négativité, des drames ou des distractions, il sera difficile de maintenir une attitude positive et concentrée. À l'inverse, si vous vous entourez de positivité, d'inspiration et de connaissances, vous serez mieux préparé à rester concentré sur votre croissance. Cela peut signifier réduire le temps passé à regarder les informations si cela vous rend anxieux. Limiter l'usage des réseaux sociaux si cela conduit à des comparaisons. Être sélectif quant au type de conversation dans lesquelles vous vous engagez. L'essentiel est d'être attentionnel quant à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. Investissez dans des entrées qui vous inspirent, vous éduquent et soutiennent votre développement personnel. Lisez des livres qui sont en phase avec vos objectifs. Écoutez des podcasts qui remettent en question votre façon de penser. Engagez-vous dans des conversations qui vous élèvent et vous motivent. En étant attentif à vos entrées, vous pourrez maintenir votre concentration et rester sur la bonne voie vers votre vision. Arrêtez de faire plusieurs choses à la fois. Beaucoup de gens croient que faire plusieurs choses à la fois est un moyen productif d'accomplir plus en moins de temps. Cependant, des recherches ont montré que le multitâche réduit en fait la productivité et gaspille du temps. Lorsque vous tentez de vous concentrer sur plusieurs tâches à la fois, vous ne donnez aucune de ces tâches toute votre attention, ce qui nuit à la qualité de votre travail.
Si vous voulez vous concentrer sur vous-même et tirer le meilleur parti de votre temps, il est important de pratiquer le single tasking. Cela signifie se concentrer sur une seule tâche à la fois et lui accorder toute son attention jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Lorsque vous vous concentrez sur une seule tâche, vous travaillez de manière plus efficace et efficiente. Vous êtes pleinement présent dans l'instant, ce qui vous permet de produire un travail de meilleure qualité et de faire des progrès plus rapidement. Commencez par éliminer les distractions. Consacrez des créneaux horaires spécifiques à chaque tâche. Deactivate less notifications. Fermez les onglets ou applications inutiles. Concentrez-vous uniquement sur la tâche à accomplir. Vous serez étonné de voir combien vous pouvez accomplir lorsque vous accordez toute votre attention à une seule chose à la fois. Suivez vos progrès. Se concentrer sur soi-même et ses objectifs est un voyage continu, et l'un des meilleurs moyens de rester motivé et d'éviter de gaspiller du temps est de suivre vos progrès. Lorsque vous suivez vos progrès, vous obtenez un aperçu de la distance que vous avez parcourue, de ce qui fonctionne et de ce qui nécessite des ajustements. Cela ne doit pas être compliqué. Cela peut être aussi simple que tenir un journal, définir des objectifs hebdomadaires ou mensuels, utiliser une application de suivi des habitudes. L'essentiel est de réfléchir régulièrement à vos progrès et de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Suivre vos progrès vous aide également à rester responsable envers vous-même. Cela vous permet de voir les résultats de vos efforts, ce qui peut être extrêmement motivant. Lorsque vous voyez des preuves tangibles de votre croissance et de vos accomplissements, cela renforce votre engagement envers vos objectifs et vous aide à rester concentré sur le chemin à suivre. Suivre vos progrès vous aide également à identifier les domaines où vous pourriez perdre du temps ou de l'énergie. Si vous constatez que certaines activités ne contribuent pas à votre croissance ou ralentissent vos progrès, vous pouvez ajuster votre stratégie et recentrer vos efforts sur ce qui compte réellement. L'évaluation régulière de vos progrès vous offre aussi l'opportunité de faire des ajustements. Parfois, malgré nos meilleures intentions, nous nous écartons du chemin où nos priorités changent. En réfléchissant à vos progrès, vous pouvez réaligner vos actions avec vos objectifs et vous assurer que vous utilisez bien votre temps. Adoptez la constance plutôt que l'intensité. Une erreur courante que les gens commettent lorsqu'ils essaient d'améliorer leur concentration ou d'arrêter de perdre du temps est de penser qu'ils doivent apporter des changements énormes et dramatiques d'un coup. Ils croient qu'une explosion d'efforts intenses conduira à des résultats rapides. Cependant, la réalité est que des efforts constants et soutenus dans le temps sont bien plus efficaces que de courtes périodes d'activité intense. La constance est la clé du succès à long terme. Lorsque vous vous engagez dans de petites actions quotidiennes alignées avec vos objectifs, ces actions s'accumulent avec le temps et mènent à des progrès significatifs. Il ne s'agit pas de faire tout parfaitement ou de changer radicalement du jour au lendemain, mais de se présenter chaque jour pour soi-même et de faire des progrès réguliers vers sa vision. Le pouvoir de la constance réside dans sa capacité à construire des habitudes. Lorsque vous vous concentrez de manière constante sur ce qui compte, ces actions deviennent une seconde nature, et vous n'avez plus besoin de compter sur la motivation ou la force de volonté pour rester sur la bonne voie. Cela devient une partie de ce que vous êtes. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions constantes. Que ce soit en consacrant 30 minutes par jour à votre développement personnel, en travaillant sur une compétence ou en prenant de petites étapes vers votre objectif, la constance l'emportera toujours sur l'intensité. Concentrez-vous sur la création d'une dynamique. Avec le temps, vous verrez vos progrès s'accélérer. Apprenez à dire non. L'une des manières les plus puissantes de se concentrer sur soi-même est d'arrêter de perdre du temps et d'apprendre à dire non. Beaucoup de gens ont du mal à dire non car ils ont peur de décevoir les autres, de manquer quelque chose ou d'être perçus comme égoïstes. Cependant, dire oui à toutes les demandes ou opportunités peut rapidement mener à un sentiment de surcharge et de burn-out, vous laissant peu de temps ou d'énergie pour vous concentrer sur vos propres objectifs. Dire non ne signifie pas d'être égoïste, mais protéger votre temps et votre énergie. Il s'agit de poser des limites et de vous assurer que vous vous priorisez ce qui est le plus important pour vous. À chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec vos objectifs, vous dites non à quelque chose qui l'est. Il est important de se rappeler que votre temps est limité et que vous ne pouvez pas tout faire.
Lorsque vous essayez de plaire à tout le monde ou d'assumer trop de responsabilités, vous vous éparpillez et perdez de vue ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non nécessite de la confiance et de la clarté sur vos priorités. Lorsque vous êtes clair sur votre vision et vos objectifs, il devient plus facile de reconnaître quand quelque chose ne correspond pas à votre parcours. En pratiquant le « non », vous vous libérez des distractions, des obligations inutiles et des choses qui ne servent pas votre objectif supérieur. En agissant ainsi, vous créez plus d'espace dans votre vie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenez la responsabilité de votre temps. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous concentrer sur vous-même et arrêter de perdre du temps est de prendre pleinement la responsabilité de la manière dont vous gérez votre temps. Il est facile de rejeter la faute sur des circonstances extérieures, d'autres personnes ou un manque de ressources pour expliquer pourquoi vous ne progressez pas. Mais la vérité est que vous avez le contrôle sur la façon dont vous utilisez votre temps. Prendre la responsabilité signifie reconnaître que vous êtes maître de vos décisions, de vos actions et de vos priorités. Cela signifie abandonner les excuses et s'engager à tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre temps, vous vous donnez le pouvoir de faire de meilleurs choix et de prendre des actions intentionnelles qui correspondent à vos objectifs. Cela ne veut pas dire que la vie ne vous mettra pas des défis inattendus sur votre chemin. Mais cela signifie que vous avez le pouvoir de choisir comment y répondre. Au lieu de perdre du temps à vous sentir frustré ou bloqué, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et prenez des mesures proactives pour avancer. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre temps, vous cessez d'attendre les conditions parfaites ou que quelqu'un d'autre vous donne la permission de poursuivre vos objectifs. Vous devenez l'architecte de votre propre vie, et vous prenez des actions intentionnelles qui mènent à la croissance et au progrès. Cultivez une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance est la conviction que vous pouvez développer vos compétences, apprendre de nouvelles choses et vous améliorer par l'effort et la persévérance. Lorsque vous avez une mentalité de croissance, vous voyez les défis comme des opportunités d'apprentissage, et vous êtes plus susceptible de rester concentré sur vos objectifs, même face aux obstacles. En revanche, une mentalité fixe est la conviction que vos capacités et votre intelligence sont figées et immuables. Avec une mentalité fixe, vous êtes plus susceptible d'éviter les défis, d'abandonner facilement et de vous sentir menacé par le succès des autres. Se concentrer sur soi-même et tirer le meilleur parti de son temps nécessite de cultiver une mentalité de croissance. Lorsque vous croyez que vous pouvez vous améliorer et grandir, vous êtes plus disposé à fournir l'effort nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous êtes également plus résilient face aux obstacles, car vous les voyez comme faisant partie du processus d'apprentissage. Adopter une mentalité de croissance vous permet d'embrasser les défis, de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Elle vous encourage à vous concentrer sur les progrès plutôt que sur la perfection et à voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Pour cultiver cette mentalité, commencez par accepter les défis, voir les erreurs comme des opportunités de croissance. Au lieu d'éviter les tâches difficiles ou d'abandonner lorsque les choses se compliquent, rappelez-vous que la croissance vient de l'effort et de la persévérance. Célébrez vos progrès et soyez prêts à apprendre de vos échecs. Plus vous pratiquez cette mentalité de croissance, plus vous pourrez vous concentrer sur votre propre développement et arrêter de perdre du temps à douter de vous ou à avoir peur de l'échec. Se concentrer sur soi-même et ne pas gaspiller son temps n'est pas une démarche qui se fait du jour au lendemain, mais un engagement constant envers sa propre croissance. En adoptant une vision claire, en établissant des priorités, en cultivant une mentalité de croissance et en apprenant à dire non lorsque cela est nécessaire, nous pouvons transformer nos habitudes et réaliser des progrès significatifs. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la constance et l'engagement dans chaque action que nous entreprenons. En prenant la responsabilité de notre temps et en investissant judicieusement, nous créons l'opportunité de vivre une vie plus alignée avec nos rêves et nos objectifs, et de réaliser pleinement notre potentiel.